Nous sommes aujourd'hui au musée Tchernouski, musée des Arts de l'Asie de la ville de Paris, et c'est le dimanche des Journées du patrimoine. Pour cette journée particulière, nous avons souhaité mettre en résonance deux aspects. D'un côté, vous l'entendez, il y a la musique, et cette musique, elle résonne à l'intérieur d'une architecture. C'est le deuxième thème que nous avons voulu mettre en avant pour cette journée. En effet, nous sommes dans un lieu particulier puisque le musée Tchernouski a été construit il y a un peu plus de 150 ans par Henri Tchernouski et c'était la première fois qu'on construisait un lieu particulier pour exposer de l'art asiatique en France. Alors, c'est un lieu aussi tout à fait étonnant. Vous voyez, on entre dans le musée en passant de préférence par le parc Monceau. Et puis, on découvre ce qui semble plutôt être un hôtel particulier. Et puis, c'est seulement petit à petit que l'on arrive dans ce lieu étonnant qui est la grande salle du Bouddha du musée Tchernouski. Un lieu qui ressemble davantage à un temple finalement qu'à un musée. Et c'est exactement ce que souhaitait Henri Tchernouski quand il a réalisé ce lieu au XIXe siècle pour ses contemporains et aussi pour nous, puisque finalement, il a laissé l'hôtel particulier et ses collections à la ville de Paris pour en faire le musée des arts asiatiques de la ville de Paris. Et donc, depuis 120 ans, le musée grandit, ses collections s'étendent. Elles avaient commencé par la Chine et par le Japon. Elles couvrent aujourd'hui la Corée et le Vietnam. Et puis surtout, elles se sont développées dans le temps puisqu'elles accueillent aussi des créations modernes et contemporaine. Vous êtes tous invités à nous rejoindre au musée Tchernouski. Merci. Je suis très honorée de jouer en cette journée du patrimoine au musée Cernouchi, musée des Arts de l'Asie de la ville de Paris, un lieu d'exception. Merci infiniment à Monsieur Éric Lefebvre, directeur du musée, Madame Camille Groupeau, chargée du développement des publics et de la médiation, Monsieur Gérald Cholkowski, chargé de la communication, pour leur chaleureux accueil et accompagnement en cet événement.